Bessiata Dishmaya, là on va faire un petit drouche, des petites drachotes là sur le jour de tout Béav, son importance, comme la Gemara. Comme la Gemara ramène que Lohayu Yamim Tovim, les Israël qui est tout Béav et Yom Kippourim. On voit que la Gemara, dans Maseret Ta'anit, elle va comparer le tout Béav comme Yom Kippourim. Maintenant, Yom Kippourim, c'est un jour où on se fait pardonner. Est-ce que tout Béav aussi, on va se faire pardonner comme à Yom Kippourim? Si la Gemara nous dit qu'il n'y a pas eu des jours, des Yamim Tovim, des Yom Tov, comme tout Béav et comme Yom Kippourim, alors la réponse, c'est oui. C'est oui. Que ce jour-là de tout Béav, Veyom Ze Mesugal Lemchilat Avonot, Kemo Beyom Kippourim, ce jour-là est apte à pardonner les fautes comme Yom Kippourim. Il te dit, Ela chez Yom Kippourim, Amechila Himitor Yira Vafahad. C'est quoi la grande différence? Yom Kippour, le pardon est quand tu as peur, que tu as la crainte du jour de Yom Kippourim. Par contre, Veilu Betu Be'av, ou Yom Mechila Me'ahava Vesimcha. Tu vois la différence? Mais le 15 Av, le pardon, il est avec de la joie, avec de la simcha. Chez Am Israël smechim be'Hashem itbarach amoshia otanu. Que Am Israël est heureux avec Akadosh Baruch Hu qui nous fait la rédemption à chaque fois, qui nous sauve à chaque fois de toutes les situations. Donc la mechila, le pardon à tout Béav, il se fait, mais différemment, avec simcha, avec joie. Et selon ça. Donc tu vois, il y a quand même une comparaison entre Yom Kippourim et tout Béav, c'est le pardon. Avec le pardon, il est fait sous forme de simcha à le 15 Av, alors que le pardon de Yom Kippourim, il est fait sous forme de crainte. Et Bederer Zou, Yesh Levaer et Divrei HaMishnah Beta'anit, Beperek Batra, Bederer Remez. Donc maintenant, viens, on va expliquer la Mishnah. La Mishnah de Masechet Ta'anit, le dernier chapitre, on va l'expliquer avec allusion, selon ce qu'on vient de dire. Des choses qui sont en rapport avec les jours qui vont venir, Bezrat Hashem, qui s'appellent Yamim Noraim, qui est Rosh Hashanah, Kippour, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, en fait tous les 10 jours de pénitence, Aseret Yemei Teshuvah, s'appelle Yamim Noraim. Alors, on voit la Mishnah maintenant. Le dernier chapitre de Maseret Ta'anit, la Mishnah dit comme ça. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Lo hayu yamim tovim le Israël ketu be'av, ve'yom Kippourim. C'est-à-dire que Rabban Shimon ben Gamliel, il dit dans la Mishnah qu'il n'y a pas eu des jours de Yom Tov comme tout be'av, comme le 15 Av et comme Yom Kippourim. Pourquoi? Sheken Yom Tu Be'av Meshamesh Ke'en Pticha Ve'atchala Le Yamim Noraim. C'est-à-dire que tout Be'av, en fait, c'est le début, comme on l'a mentionné plusieurs fois, que le 15 Av, c'est le début des Yamim Noraim. C'est le début que tu vas faire, on a dit qu'on va faire à Tarat Nedarim pour être prêt à Rosh Hashanah. C'est le jour où on va commencer à faire Cheshbon Nefesh pour être prêt à Rosh Hashanah. C'est le premier jour où on va commencer, on a dit de rajouter dans la Torah pour être prêt au Yamim Noraim. C'est le jour aussi, on a dit qu'on va rajouter un Torah, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Qu'on va commencer le Tikkuné à Zohar. On va commencer à lire le Zohar pour être prêt à Rosh Hashanah, etc. Donc en fait, le tout Béav, le 15 Av, c'est le début des Yamim Noraim. Et par contre, le Yom Kippourim, c'est le contraire, c'est la fin. Donc tu as le début, tu as la fin. Il te dit, Ve Yom Kippourim, Yom Kippourim, il te dit que Yom Kippourim c'est le contraire. Yom Kippourim ou c'est la fin, voilà. C'est le summum des Yamim Noraim, c'est Yom Kippourim, c'est la fin. Il te dit Yom Kippourim ou Siam chez les Yamim Elu, Af chez Adain lo nistaimu beyom ze. Tu as compris? C'est-à-dire que ces jours-là, ils vont le sommet des Yamim Noraim, ça va être Yom Kippourim.
Ok, tu vas me dire c'est pas fini parce qu'ils vont finir à Oshana Rabat, tu as raison. Mais après, bon, c'est autre chose, c'est Sukkot, c'est l'Arbat Aminim, c'est la Souka, etc. Oui, mais le sommet des Yamim Noraim, on est d'accord que c'est Yom Kippourim. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va dire sur Rabban Shimon ben Gamliel. Le rapport entre tout Be'av et Yom Kippourim. Ensuite, il ramène, on continue la Mishnah. On continue la Mishnah et on l'explique avec allusion. Shebaem bnot Yerushalayim, comme ça dit la Mishnah, que les filles de Yerushalayim, l'explication c'est la suivante. Shekol bene Yisrael nikraou beshem benot Yerushalayim. Le Am Israël, il s'appelle les filles de Yerushalayim. Parce que Yerushalayim, c'est la Malchut. Il te dit que Ukfi Jemechunim Hem Bemegilat Shirachirim. Où tu as vu ça? Que Am Israël vont s'appeler les filles de Yerushalayim dans Shirachirim. Dans Shirachirim, dans le 2e chapitre, dans le 7e pasouk, Ishba'ti etchem benot Yerushalayim. Ishba'ti etchem. Je vous ai fait un serment. Les filles de qui il parle là-bas? Il parle de Am Israël. Et aussi, c'est écrit dans Megillat Echa, dans le 2e chapitre, dans le 13e pasouk, Ma adamelach habat Yerushalayim. À quoi je vais te faire ressembler la fille de Yerushalayim? On parle de Am Israël. Donc, la Mishnah qui dit Shebaim benot Yerushalayim, c'est Am Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Am Israël ce jour-là? Il dit Am Israël, Yotzot Bekli Lavan. Ça veut dire quoi? Shekvar igia azman vigiu yamim shetzarir la'atril להתבונן ולחשוב אודות מי יחיה ומי ימות שעל זה מרמזים הכלי לבן. Clé lavande, c'est quoi? C'est les habits blancs. Alors, kaviachol, les habits blancs, c'est comme les habits de, c'est-à-dire à 120 ans, Shalom à 120 ans, c'est les habits du mort. Donc, c'est en fait, c'est le jour où il faut penser, voilà, les jours de Rosh Hashanah qui vont décider qui va vivre et qui va pas vivre. Donc, c'est un peu l'idée des habits blancs. C'est penser à la fin, voilà. C'est toujours que l'homme, comme la Mishnah dit, il faut toujours penser à la fin. Il faut savoir que ce monde, il n'est pas éternel. Donc, il faut penser à la fin. Donc, c'est ça, les habits blancs. Alors, la suite de la Mishnah, c'est quoi? Shoalim, il demande. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande Ki tsarir leitbonen ou lavin shemi shenotenu, c'est notre vie, nos années, vechayenu, notre vie, nos années, notre vie. Kan ale adamot, il te dit nos années, nos vies et notre vie dans cette terre où on vit. Hemrak yamim she'ulim. C'est des jours empruntés, c'est pas éternel. Ils nous ont prêté ces jours-là. C'est des jours empruntés, c'est des jours qu'on nous a prêtés. On t'a prêté des jours pour remplir ton tafkid, ta mission dans la Torah et dans les mitzvot. Aval en hem rechu shelanu, c'est pas un rechu, c'est-à-dire c'est pas une acquisition personnelle à toi ces jours-là. Rechu shelanu shenuchal la'asot bahem kol asher becheftzenu veretzonenu. C'est pas des jours qui t'appartiennent que tu peux faire ce que tu veux, pas du tout. Tu es responsable de remplir tes jours de la bonne manière. Comme Iyov, comme Iyov il a dit dans le 4e chapitre, dans le passouk 15. Halo tzva le'enosh ale eretz vekime sachir yamav. Tu es comme un employé ici. Il te dit, dans ce monde, tu es comme un employé. Donc, comporte-toi comme un employé qui a des comptes à rendre. Voilà. C'est-à-dire qu'on doit vivre ça que sur Alim. Tu poses des questions, c'est-à-dire tu te remets en question. C'est ça que ça veut dire. Tu te remets en question. C'est comme un employé qui a toujours des comptes à rendre à son boss, à son employeur. Il a des comptes à rendre. Donc, tu dois vivre comme un employé. Shelo, ensuite la Mishnah, on continue la Mishnah. Shelo levayesh et mi she'enlo. Pourquoi ils empruntaient en fait, tout à l'heure, j'ai dit, pas Shoalim, pardon, je me suis trompé dans les mots. C'est She'ulim qui empruntait, pardon. C'est pour ça que je me demandais, il y avait un problème dans le mot. Pas Shoalim, She'ulim. C'est pour ça qu'il a ramené que les jours, ils sont empruntés, comme un employé qui doit rendre des comptes. Très bien. Et pourquoi maintenant, c'est les filles de Yerushalayim, ils empruntaient les habits? La Mishnah a dit, tu sais pourquoi? Shelo levayesh et mi she'enlo. C'était un jour de Hanava. Ils ne voulaient pas faire honte à ceux qui n'ont pas.
Donc même les riches qui pouvaient acheter toute l'usine des habits, les riches qui pouvaient acheter tous les magasins, ils empruntaient, les filles des riches, ils empruntaient les habits comme s'ils n'avaient pas d'argent, pour ne pas faire honte aux pauvres. J'ouvre qu'une parenthèse. Je dirais que le fait d'arriver à un niveau comme ça, d'être humble, ça a donné de l'importance à ce jour-là. Parce que ça s'est fait ce jour-là, le 15 Av. Parce que pourquoi tu sais, d'arriver à un point où un riche qui peut acheter tout le magasin, qui peut acheter toute l'usine des habits, il envoie sa fille emprunter un habit. Dis-moi, c'est pas quelque chose de connu. C'est pas quelque chose de commun. C'est pas quelque chose de commun parce que le riche, il a une certaine... comment tu appelles ça? Il a une certaine dignité. Cette dignité, il ne va pas envoyer sa fille, alors qu'il peut acheter toute l'usine des habits, il ne va pas envoyer sa fille emprunter un habit. Il va lui acheter l'habit. Là, il envoie emprunter un habit. Donc il y avait comme un rouar, un navire, d'être humble. Donc ça a donné de l'importance à ce jour-là. Et pourquoi je dis ça? Parce que le Baal Shem Tov Akadosh, avant qu'il quitte ce monde, ses élèves lui ont demandé, après tes 120 ans, qui va te remplacer? Il leur a dit, je vais vous dire, vous allez chercher un Rav, vous allez lui demander qu'il vous donne conseil sur la Ga'ava. Comment travailler sur la Ga'ava. Et s'il vous donne des conseils, comment travailler sur la Ga'ava, alors c'est pas lui. Ne l'écoutez pas. Jusqu'à que vous trouvez un qui vous dise qu'il n'y a pas de conseil. Pour la Ga'ava, il faut la travailler, il faut prier. Ils ont écouté ça. Après le Baal Shem Tov et Niftar. Et donc, ils ont commencé à d'aller de rabbin en rabbin. Et chaque fois qu'ils trouvaient un rabbin, il dit, alors qu'est-ce qu'on fait pour la Ga'ava? Et chacun essayait de donner une solution. Ils ont compris que ce n'est pas lui, ils partaient. Jusqu'à qu'ils arrivent au Maguid Midrash, Maguid qui était un homme kadosh, ils lui ont posé la question. Alors il dit quoi? Ga'ava, il n'y a pas de solution. Venez, on prie ensemble, moi aussi j'ai ce problème. Ah, ils ont compris que c'est lui. Donc ils se sont attachés à lui. Donc ce jour-là de tout Bé'av, où même les filles de riches, ils sont partis emprunter des habits pour ne pas faire honte aux filles pauvres, c'est une anava, c'est d'être humble. Donc le fait qu'il y a eu de la anava ce jour-là, ça a donné de l'importance au jour. Donc c'est un jour où tu te fais pardonner tes fautes. C'est un jour où tu vas commencer à te préparer pour Rosh Hashanah. Donc c'est ça, She'ulim. Donc je voulais rectifier le mot She'ulim, pas Shoalim, She'ulim. Et donc pourquoi, encore une fois, pour ils emprunter des habits? La Mishnah nous explique Shelo levayesh et mi she'en lo. She'im anachnu ro'im she'adam mesuyam niftar bekotzer yamim veshanim rachaman islan ki en lo od yamim veshanim לא נבייש אותו ונלעג ממנו, אלא נדע שנקבע בליבנו, שבוודאי כבר שילמו הימים שנקצבו והושאלו לו. C'est-à-dire, en fait, c'est comme ça, c'est que ne regarde pas l'âge. Ne regarde pas l'âge, à quel âge chaque personne quitte ce monde. Dis pas du tout, c'est pas l'âge qui compte. Est-ce que tu as fini ton travail ou pas? C'est comme quelqu'un maintenant, il a un projet. Alors maintenant, le prof maintenant à l'université, il a donné 2 mois pour finir le projet. S'il a fini le projet en 1 mois, il peut le rendre. Mais rien que le truc, c'est de ne pas dépasser 2 mois. Alors nous, on a reçu 120 ans. On ne peut pas dépasser 120 ans, ça ne sert à rien. On n'a rien à faire après. La Mishnah, après 100 ans, la Mishnah a dit, c'est comme si tu n'existes plus. Après 100 ans, tu n'as plus rien à faire. Donc on va dire, on a jusqu'à 100 ans. Ok, très bien. Mais celui qui a fini à 50, il a fini. Qu'est-ce qu'il passe? Non, qui parle. C'est ça qu'il dit. Il dit, Shelo levayesh. Ne commence pas maintenant à dire à celui-là, Chas v'Shalom, il a fauté, il est parti jeune. Pas du tout. Pas du tout, parce que dès qu'il a fini son travail, alors c'est comme, ok, au revoir. Merci, au revoir. Il passe à un autre monde. Il passe à un autre niveau. Il passe à un autre stade. Il te dit, je dis, Ubevadai gvar mila veishlim et tafkido, shaya tsir lashlim ale adamo. Donc c'est sûr qu'il a fini son tafkid. Il te dit, Ukma amaram birushalmi brachot. Maintenant, ça c'est écrit dans la Masechet Brachot, dans Yerushalmi. Yerushalmi, là-bas, c'est divisé en prakim, c'est le Perek Bet, la Mishnah Chet de Brachot, sur Rabbi Boun. Rabbi Boun, c'est un Talmid Chacham énorme, grand Talmid Chacham, qui est mentionné dans le Yerushalmi. C'est un Talmid Chacham en Eretz Israël. Il s'appelait Rabbi Boun. Et là-bas, la Gemara, dans Yerushalmi, elle raconte, sur Rabbi Boun chez Niftar,
qu'il est mort à 28 ans. Il est mort à 28 ans. Vekaru alav, et ils ont ramené sur lui le passouk de Kohelet dans le 8e chapitre, dans le passouk 11, ils ont amené sur ce Rabbi Boun. Ils ont dit comme ça, Metuka shna ta'oved, elle est douce, le sommeil du travailleur. Quelqu'un qui travaille, son sommeil il est doux. Et c'est un fainéant qui fout rien toute la journée, la nuit il profite même pas de son sommeil. Parce que la journée il était allongé, qu'est-ce qu'il a fait de la journée? Il n'a rien fait. Donc son sommeil il est pas doux. Mais quelqu'un qui a travaillé toute la journée, qui a fait ce qu'il fallait qu'il fasse, la nuit il profite de son sommeil, il est doux, il se réveille en forme et il continue, il retravaille, etc. Ça c'est le pshat. Mais Rabbi Boun, qui est parti à 28 ans, la Gemara dit comme ça. Veishlim zod bekafret shana. Il a fini son travail à 28 ans. Il te dit ce que un autre, ça lui prend 100 ans pour faire, lui il a fait en 28 ans. Donc c'est pas qu'il est parti jeune. Ça fait aucun sens. Ça fait pas de sens de dire il est parti jeune, il est parti vieux. Non. Il est parti après qu'il a fini son travail. C'est ça l'idée. Alors si lui il a fini son travail à 28 ans, qu'est-ce qu'il fasse ici? Tu veux qu'il fasse quoi? Il a fini son travail, il retrouve son Gan Eden, il étudie en haut, il continue. Le prochain stade, il l'attend. La prochaine étape, elle l'attend en haut. Donc lui, Rabbi Boun, il a fini à 28 ans. Donc c'est ça l'Olevaïev. Donc il n'y a pas de honte ici. À quel âge il est parti? C'est pas une honte. C'est à quel âge il a fini. À quel âge il a fini son travail. Ensuite, la Mishnah dans Ta'anit, elle dit Kol hakelim teonim dvila. Tu dois l'idvoir. Quand par exemple, Bezrat Hashem, quand le Beth Amikdash va être construit, alors sache une chose, que tous les kelim, la table, c'est un kelim, tu dois l'amener au mikvé, les chaises au mikvé, les armoires au mikvé, les lits au mikvé, les bibliothèques au mikvé. Chacun doit faire ça? Bien sûr, mais bien sûr. Sinon, il faudra trouver des solutions. De démonter les choses et de les remettre quand tu es pur. Tu vas au mikvé, tu démontes. Tu vas au mikvé, tu es pur, et là tu remets les affaires en place, parce que tu leur as enlevé le titre de Kélim, donc après maintenant tu veux les remettre en place. Et ils deviennent des Kélim quand tu es pur, donc ils sont purs. Mais si tu les laisses des Kélim, des ustensiles, tu dois aller les tremper au mikvé. Donc, alors il te dit tous les Kélim, ils doivent aller au mikvé. Ça veut dire quoi? Il te dit mi peneze tsarich adam le'arer b'tshuva shlema de kaimalan shebaal tshuva ta'un dvila. Il y a un Shulchan Aruch dans Yoredea. Yoredea, il dit dans le Siman Resh Samechet. Moi, je ne sais pas combien ils connaissent ce Shulchan Aruch, tu vas me dire. Moi, il y a très peu qui le connaissent, mais c'est un Shulchan Aruch. Dans Yoredea, dans le Siman 268, le Saïf 12, tu sais qu'est-ce qu'il dit? Et il dit Baal Tchouva, il a besoin de se tremper au mikvé. Tu as fait Tchouva, va au mikvé. C'est un Shulchan Aruch. Donc il dit la même chose ici. Tu te prépares pour les Yamim Noraim, pour les Rosh Hashanah Kippour, tu veux faire Tchouva, il faut aller au mikvé. Donc c'est le remez. C'est une allusion. Le remez dans la Mishnah de Ta'anit par rapport à tout Be'av. Par rapport à tout Be'av que tu commences la Tchouva, alors tu vas au mikvé. C'est un remez, c'est une belle allusion. Ensuite, la Mishnah continue. Ubnot Yerushalayim, on a dit que c'est Am Israël. Yos'od vecholot bakeramim. C'est quoi Am Israël qui va faire des tours, qui va faire des rondes. Cholot, c'est des rondes. C'est des rondes, cholot. Bakeramim, c'est les vignes. C'est quoi? Ils vont faire des rondes dans les vignes. Alors les rondes, on sait que c'est les danses. Mais c'est quoi le remède? C'est quoi l'allusion? Par rapport à tout Béav, parce que c'est une Mishnah qui parle de tout Béav. Kefi shamu chachamenu. En fait, c'est la Gemara dans Ta'anit, la page 31. La Gemara dit comme ça. Chez Milel tout Béav, c'est-à-dire, dans cette année, c'est ce soir. L'El tout Béav, c'est ce soir. C'est la veille de tout Béav, c'est mardi soir. Parce que cette année, il tombe mercredi. Donc l'El tout Béav, c'est ce soir. Donc l'El tout Béav, c'est mardi soir. Ve'elach, et plus, Tsarir là aussi Belimud Torah, comme on a mentionné plusieurs fois, parce que c'est les nuits qui commencent à s'allonger. La Shki'a est plus tôt, le Netz est plus tard, donc la nuit s'allonge. Surtout en Eretz Israël. Donc il faut rajouter dans l'étude de la Torah. Et comme la Gemara dit, Ouman Delo Yosif, celui qui rajoute pas Chas Veshalom Yassif, il dit comme ça. Ve'avotenu siprulanu.
Nos pères, nos maîtres, ils nous ont raconté Kizot lefanim be'Israël. C'était un minhag dans Am Israël. Asher belel tu be'av. C'était quoi le minhag? Que la veille du 15 Av, Ayou safsale bet midrash kol karmeleim. Le bet midrash était complet. Le bet midrash était rempli. Ils réalisaient ce que la Gemara disait. Il faut rajouter la Torah. Donc par exemple, je donne un exemple. À partir de Arvit, de tout Béav, la synagogue était pleine. Le bet midrash était rempli. Ad shemi sheicher lavo kim'at lo matzav makom lashevet. Celui qui a tardé un peu de venir au bet midrash, celui qui a tardé de venir à la synagogue, il n'y a plus de place. Il y a plus de place. Il doit amener sa chaise avec lui. Il doit amener sa chaise avec lui tellement il y avait du monde. Comme vous avez dit. Alors c'est quoi le remez? C'est quoi l'allusion? Il dit Veze meramez lano Tana. C'est ça que le Tana il nous dit dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'il nous dit? Sheken kayadua bate hamidrash nikreu kramim. Donc cholot, le tour, c'est-à-dire les rondes dans les kramim. Kramim c'est bet hamidrash. Tu as compris? Ukfi shamru bebrachot. Tu as vu ça? Il y a une Gemara dans Brachot dans la page 63. La page 63 dans Brachot, tu sais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Pitrou rabotenu bekerem beyavne. C'est quoi patrou? Patrou rabotenu bekerem beyavne. Ils ont commencé à dire les divrei Torah. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Dans la vigne de Yavne. Ah, d'accord. Alors, qui tu as envie de me dire? Ils ont fait divrei Torah dans une vigne? Non. Que le bet à Midrash, il s'appelle Kerem. Ils étudiaient le sod alors. Ah ben c'est sûr. C'est sûr, bien sûr. Tout le pardès. Chez les Chachamim, il n'y a pas de différence. Tu dois être complet tout le pardès. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que combien il y a de racines de Neshamot dans Israël? On a dit 600 000. Bon, il y avait au début une, c'était Adam Arishon. Après 3, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. 12, c'est les 12 enfants de Yaakov. 70, Beshivim Nefesh, Yardou, les Mitzrayim, 70. Mais finalement, ils sont sortis, combien? Shishim Ribo, 600 000. Donc il y a 600 000, c'est-à-dire que chacun de nous, on fait partie de la racine des 600 000. C'est une racine des 600 000, très bien. Maintenant, chaque partie des 600 000, elle a les 4 niveaux pardes. Ça veut dire qu'il y a 600 000 racines de Neshamot fois 4. Il y a 600 000 racines de Neshamot dans le Pshat, 600 000 racines de Neshamot dans le Remez, 600 000 dans le Drash, 600 000 dans le Sod, ça fait combien? 2 400 000. Ça veut dire que toi, si tu fais partie d'une racine, tu as 4 niveaux. Pshat, Remez, donc c'est automatique, c'est ça que je voulais dire, c'est automatique. Rien qu'il y a des Chachamim qui ont plus qu'une. Moshe Rabbeinu, il avait 600 000 racines. C'est pour ça que le Midrash dit qu'il y a une femme en Égypte qui a enfanté 600 000 Neshamot. C'est Yochevet qui a enfanté Moshe Rabbeinu, 600 000 Neshamot. Il y avait les... Donc il y a des rabbins, par exemple des rabbins, ils auront 10 000 racines. Donc ils vont, chacun selon ce qu'il va acquérir. C'est rien qu'une parenthèse pour dire qu'on a les 4. On continue. La Gemara qui dit Vecholot. Donc on a dit Cholot, c'est des rondes. Alors c'est quoi les rondes? Ki ayu yoshvim sham bechatzi goren agula kemo mahol kefi shekata bashulchan aruch, comme il dit le Shulchan Aruch dans Yoredea, siman resh mem vav sheyoshvim beki'atar. Ça veut dire quoi? Le Sanhedrin, je te pose une question. Sanhedrin, combien il avait? Il y avait le 23 et le 71. À part ça, tu avais Anche Keneset Agdola, combien ils étaient? 120 Chachamim. Maintenant, je te pose la question. Comment tu vas asseoir 23, Sanhedrin Ketana, ou bien 71, Sanhedrin Gedola, ou bien 120 qui est Anche Keneset Agdola? Comment tu vas asseoir tellement de Chachamim et que tout le monde va se voir? Comment? En rond, ils ne vont pas se voir. Ah ouais, la Gemara dit, mais il faut ils ne vont pas se voir. Shulchan Aruch, dans le Siman 246, Resh Mem Vav, le Forash, c'est le Yoredea. Il dit, en rond, ils ne vont pas se voir. Donc la seule solution, Chachamim, ils disent, Chatzi Goren. C'est comme un demi-cercle que tu fais, un grand demi-cercle, et tout le monde va s'asseoir, tout le monde va se voir. Et comme ça qu'ils étaient assis au Sanhedrin Gedola, Sanhedrin Ketana et Anche Keneset Agdola Otodavar, la même chose. Comme ça ils étaient assis. Donc Cholot, les rondes en fait, c'est les demi-cercles. C'est la façon que les Chachamim sont assis pour que tous ils se voient, ils peuvent discuter de Torah. Ils peuvent discuter d'une halacha. Ils peuvent discuter d'une takana qu'ils vont faire. Ils peuvent discuter d'une xéra qu'ils vont faire. Donc ils se voient tous.
Ça s'appelle Chatzi Goren. Moi, j'ai assisté à des cours comme ça, où des yeshivot d'avant, ils faisaient encore ce système. Ouais, ils faisaient encore ça. Tu avais le Rav ici, et ils étaient comme ça. Alors, à sa droite, comme ça, un demi-cercle, à sa gauche, un autre demi-cercle, et comme ça, tout le monde se voyait. Ça s'appelle Chatzi Goren. Donc, quand la Mishnah dit Cholot, c'est la façon que les Chachamim ils s'assoyaient. C'est Chatzi Goren. C'est comme un demi. Comment ils disent ça? C'est comme un. Ah, tu sais à quoi ça ressemble? Ça ressemble, c'est pas loin, le sabot du cheval là. Comment tu appelles ça, ce fer là? Le fer là. Le comment? En fer à cheval. Fer, waouh, Chazak ou Baruch. Waouh, c'est pas loin. C'est très très proche de ça. Ça s'appelle Chatzi Goren, le fer à cheval. Voilà. C'est très très proche de ça. J'ai assisté à des cours comme ça. Et pourquoi? Quand tu as 120 Chachamim, comment ils vont se voir tous? Si tu les mets en cercle, ils ne se voient pas tous. Si tu les mets en carré, ils ne se voient pas tous. En triangle, ils ne se voient pas tous. Quand tu le fais en fer de cheval, ça s'appelle Chatzi Goren, ils se voient tous. C'est ça le Cholot. Cholot, ce n'est pas une ronde. C'est comme un fer de cheval, ils se voient tous. Donc ils peuvent discuter d'une halakha, d'une xéra qu'ils vont faire, etc. Uma hayu omrot, la suite de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il disait? Uma kol echad tzarich lomar le nafsho. Qu'est-ce que tu dois dire à ton nefesh? Un jour tu vas te réveiller, je dis, hey, qu'est-ce que je fais, où j'avance? Qu'est-ce que je fais? Comment tu parles à ton nefesh? Tu dois te parler à toi. Tu dois te faire moussar à toi. Avant de dormir, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année. Tu dois te parler à ton nefesh. Bachour, c'est quoi Bachour? Ki kol echad choshev she'adayin u Bachour ve'ichye la netzar netzachim. C'est quoi Bachour? Attends, le gars il n'est pas toujours Bachour. Bachour c'est quelqu'un qui n'est pas marié. Il dit non. Dans ton nefesh tu penses que tu es toujours jeune. Alors on t'appelle Bachour. T'appelles Bachour. Bachour! Parce que tu penses que tu es toujours Bachour. Un gars il arrive à 70 ans, il pense qu'il est encore Bachour. Donc la Mishnah Kaviachol, elle l'appelle selon comment lui il pense. Donc il l'appelle Bachour. Qu'est-ce qu'il lui dit? Sa'enecha ur'e ma'ata borer lecha. Ça c'est la suite de la Mishnah. Lève tes yeux. Regarde ce que tu vas choisir. C'est-à-dire quoi? Lève tes yeux, regarde ce que tu vas choisir. Quoi? Tarchov, hetev. Et réfléchis très bien. Mais très bien réfléchi. L'homme, il ne doit pas quitter sa maison, il ne doit pas quitter ça tant qu'il n'a pas choisi son chemin. Qu'est-ce qu'il arrive à la synagogue, il ne sait même pas ce qu'il veut. Est-ce que tu vas quoi? Tu vas shahri, tu vas minra, qu'est-ce que tu vas faire? Quel sidour tu vas utiliser? Quel tefilin tu vas mettre? Tu as vu quelqu'un qui arrive comme ça, il ne sait pas ce qu'il va faire? Non. Réfléchis très bien. Quel chemin tu vas choisir? Il te dit, im lachem ou la Baal. Si c'est à Kadosh Baruch Hu que tu vas choisir, ou chas v'shalom la avoda zara. C'est la société quoi, sans Torah quoi. Chas v'shalom, chas v'shalom. Im les rouchaniot, im les gashmiut. Est-ce que tu vas choisir spirituel ou tu vas choisir chas v'shalom le matériel? Ensuite, qu'est-ce qu'il dit la Mishnah? Al titen enecha benoy. Ne donne pas maintenant ta vision, ne la donne pas à la beauté. Al ta'ase ikar mehanoy. Ne fais pas la beauté matérielle, matière, le plus important. Klomar me'agashmiut. Ne rends pas le matériel le plus important dans ta vie. Pas du tout. Ten enecha bamishpacha. Donne tes yeux à la mishpacha, la famille. C'est quoi les yeux à la famille? Tiskor me'ezo mishpacha ata ou me'ain motzaacha. Sache d'où tu viens, quelle famille tu es. Allo ata mi mishpachat Avraham, Yitzhak ve'Yaakov. Tu viens de la famille qui s'appelle Avraham, Yitzhak ve'Yaakov. Donc n'oublie pas d'où tu viens. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Sheker achen. La beauté, c'est du sheker, c'est du mensonge. Ve'akatuv tzoveach, shagashmiut sheker. Le passou qui crie, il te dit que le matériel, c'est du sheker, c'est du mensonge. Arrête de perdre ta vie sur du matériel. Ve'ikar ou baruchaniyut. Et tout de suite, on va voir le pasuk dans Michelet, que le plus important, c'est la spiritualité. Comme il dit Michelet dans le chapitre 31, dans le pasuk 30, Isha yirat Hashem hititalal. C'est la fin de Michelet dans Eshet Chayil. Donc Isha yirat Hashem, c'est-à-dire que Hevel ayofi, Sheker achen ve'hevel ayofi, c'est rien du tout la beauté, mais la femme vertueuse qui craint Hashem hititalal, celle qui va prendre les louanges. Donc c'est quoi le plus important? C'est la spiritualité. Donc quand l'homme il va se conduire comme ça, quand il va mettre maintenant le principal de sa vie, il va le mettre dans la spiritualité,
Oaz, là maintenant, il va accomplir le pasouk de Michelet. En fait, c'est la conclusion de Michelet. C'est le dernier pasouk de Michelet. C'est le chapitre 31, le pasouk 31. Tenula mi peri adea. Donne-lui le labeur de ses mains. Qu'est-ce qu'elle a tellement travaillé. Donne-lui le fruit. Voilà, le fruit de son travail. Viens les louha bashari ma'asea et on va la louer. C'est-à-dire que la neshama, elle va être louée par le fruit de son travail, par le fruit de ses concessions qu'elle a faites ici, par le fruit du limud Torah qu'elle a fait, par le fruit quand elle s'est retenue, qu'elle pouvait mal agir, elle s'est retenue par les midot, par les tfilot, par les brachot. Vechen ou Omer, et maintenant il te dit la fin de la Mishnah. Alors sortez les filles de Tzion, le roi de Shlomo, c'est la couronne que sa mère lui a mis, la couronne, c'est-à-dire la couronne du roi. C'est qui? C'est Knesset Israël, c'est la Malchut. C'est la Malchut, c'est Knesset Israël, c'est la Shrina. Comme la Shrina, elle a mis la couronne à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que grâce à la Torah et aux mitzvot que tu as fait, tu as mis une couronne à Kadosh Baruch Hu. C'est ça que tu as fait. C'est ça que tu as fait. Quand tu arrives en haut, tu vois la couronne que tu as construite toute ta vie. La couronne que tu as mis dans la tête, kaviachol, d'Akadosh Baruch Hu. Shalidei kol mitzvot, kol mitzvah ou mitzvah, אנחנו ממשיכים מוחין שבכללה מועדעת ששתי עטרות יתרה דחסדים ויתרה דגבורות. C'est-à-dire en deux mots, c'est un peu le système des tfilines qu'on ramène les mochin. Donc, à travers les Torah mitzvot, tu mets les couronnes. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, chaque mitzvah que tu fais, chaque Torah, c'est comme une couronne que tu lui amènes. C'est comme un cadeau que tu lui amènes. Alors, la fin de la Mishnah, Beyom Chatunato, Beyom Simchat Libo. C'est quoi Beyom Chatunato? Kol ze nikba benenu ben Kadosh Baruch Hu ou ben Matan Torah. Donc, le jour du mariage, c'est finalement l'union qu'on a avec Akadosh Baruch Hu dans le jour du don de la Torah. Parce que Akadosh Baruch Hu, la Torah et Am Israël, ils deviennent un. Kucha Berichu, Torah et Israël Chadhu. On devient un. Mais c'est qui nous unit? C'est qui l'union avec Akadosh Baruch Hu? C'est la Torah. Valiedeze niske bekarov leyom simchat libo. Biom chados beyom simchat libo. Chez Binyan Bet Hamikdash. Pourquoi? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu te dit, c'est très dur comme phrase, mais c'est Akadosh Baruch Hu dit, Alvaï. Oti azavu. Tu sais quoi? Ça ne me dérange pas qu'il me quitte à moi. Mais qu'il ne quitte pas la Torah. Parce que la Torah, c'est ça qui va nous unir avec Hachem. En fait, c'est l'union qu'on a avec Hachem. Et c'est quoi Simchat Libo Behemet? C'est quoi vraiment la joie du cœur qu'on aura? Il te dit la joie du cœur, c'est le Bet Hamikdash. Alors, Bezrat Hachem, qu'on puisse voir la construction du Bet Hamikdash. Bimera Be'amenu. Amen Ve'amen.